Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir. Il est 11 heures pile, donc vous êtes déjà très ponctuels. Merci beaucoup pour ça. Mais on attend, allez, 11h02, 11h01, 11h02 pour laisser le temps aux autres inscrits d'arriver tranquillement. Vous avez reçu un petit message dans le chat disant que vous pouvez bien évidemment dès maintenant nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Je le rappellerai tout à l'heure, mais n'hésitez pas. Donc on lance le webinaire dans une petite minute. Je vous propose qu'on se lance. Je vois que le nombre de personnes augmente tranquillement. Donc déjà, merci à toutes et à tous pour votre temps d'être là, pour assister à ce webinaire, dont le thème est Intranet et croissance internationale, avec le témoignage de Noud, représenté par Alexandra aujourd'hui. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous raconter cette histoire, ce challenge-là. Comment Noud finalement a réussi à faire pour engager 1300 collaborateurs dans 11 pays. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent ces contextes-là. C'est évidemment un challenge qui n'est pas facile d'engager des collaborateurs de manière générale. Alors les engager dans un contexte de croissance et international, c'est des accélérateurs de difficultés là-dedans. Et puis on a une super histoire à vous raconter. Donc voilà pour le thème. Et vous voyez que je ne suis pas tout seul. On est trois aujourd'hui pour discuter avec vous. Donc Noud, représenté par Alexandra. Voilà. Frédéric Veldeman, qui représente Aiko, et puis moi-même, qui suis Chief Officer et cofondateur de Mosaïque. Donc on vous présentera bien sûr pourquoi on est trois à vous parler aujourd'hui de ce beau projet. Comment on va s'y prendre pour vous raconter tout ça? Eh ben, on a un programme qui s'affiche maintenant à l'écran. Je refais mon aparté. Désolé pour ceux qui étaient là pile à 11h, mais je le redis, plus interactif, le mieux. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions dans le chat. On essaiera de les prendre au fur et à mesure, mais n'attendez pas la fin. Évidemment, la slide traditionnelle de questions-réponses, mais évidemment quand vous le souhaitez. Donc, s'il y a des choses qui vous interpellent, des choses où il y a besoin d'éclaircir certains points, on est là pour ça. Maintenant, revenons à notre sommaire. On va commencer par se présenter. Ça sera une partie rapide, je vous promets. Et ensuite, on passera vite dans le projet, c'est-à-dire quel était le contexte, Noud, et quels étaient les enjeux du projet. Pourquoi ce projet-là, finalement? Une fois qu'on aura posé ce cadre-là, on va plonger dans une visite guidée. Finalement, c'était quoi les éléments clés? À quoi ressemble finalement cet intranet aujourd'hui qui a permis d'avoir les résultats espérés? Résultats espérés qui est finalement les parties qu'on verra après. Donc, une fois qu'on aura vu l'espace, on va voir comment on s'y est pris pour le construire, cet espace-là. Et enfin, quels sont les résultats, le bilan après un an d'utilisation. Voilà pour le programme. Et du coup, Alexandra, je te laisse la main pour démarrer avec la petite présentation. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra. Je suis chez nous depuis maintenant près de 3 ans en tant que responsable de communication interne et marque employeur. Donc, rapidement, Noud, c'est une entreprise qui a été créée en 2021. Donc, on est assez jeune. C'est une société de services et de solutions immobilières qui permet à nos clients qui sont donc propriétaires, investisseurs, commerçants, pour ne citer que, de faire fructifier leur actif, leur parc immobilier, tout en anticipant les défis du territoire et de leur territoire et de leurs habitants en créant des lieux en mieux, donc qui est notre baseline. Donc à ce titre, nous sommes des générateurs et régénérateurs de lieux singuliers, attractifs, dans lesquels la mixité d'usage joue un rôle vraiment central au bénéfice de tous. Et on se base sur notamment le concept de fort de la ville du quart d'heure où on peut retrouver l'essentiel de nos besoins quotidiens, en fait, là où on vit, là où on travaille, etc. Donc, Noud, c'est un collectif de 1300
experts. Quand on a débuté à travailler ensemble avec Antoine et Frédéric, on était 1100. Donc, ça s'est quand même bien accéléré. Et on est principalement basé en Europe et en Afrique. Et si on échange aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on avait besoin d'offrir à l'ensemble des collaborateurs une digital workplace à la fois puissante, évolutive et surtout multilingue, vous vous en doutez, qui sont intégrés à Microsoft 365 et donc projet pour lequel j'ai assuré le rôle de chef de projet métier durant plusieurs mois. Voilà. Merci beaucoup Alexandra pour cette présentation. Pour les deux autres personnes autour de cette table, c'est-à-dire Frédéric et moi-même, ils représentent deux sociétés. On voulait vous présenter pourquoi on était deux déjà et quel était le rôle de chaque société. Donc on est deux acteurs qui sont assez complémentaires, qui accompagnent nous et d'autres clients. Une solution une société qui représente un éditeur, à savoir Mosaic, qui est là pour écouter les clients et innover. Innover, c'est-à-dire créer des fonctionnalités, construire des produits. C'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Voilà, ça fait 4 ans qu'on existe et donc on écoute plein de gens qui ont des problèmes. On essaie de leur apporter des solutions concrètes. Et une fois que ces solutions sont créées, il y a besoin d'un intégrateur. Ça veut dire de personnes qui sont experts d'un écosystème et d'écouter le client pour utiliser nos solutions pour construire des espaces. Et donc ça, c'est la société Hypo, représentée par Frédéric, qui par ailleurs a gagné le award de la satisfaction client l'année dernière, Mosaic. Donc voilà pourquoi deux acteurs. Un éditeur, un intégrateur pour répondre aux besoins d'un client. Et Fred, je te laisse la main pour dire quelques mots sur Hypo. Alors, quelques petits mots sur Hypo, effectivement. On est un cabinet de conseil et un intégrateur 100% spécialisé Microsoft. On a cette caractéristique d'être une petite équipe resserrée autour d'un noyau d'experts triés sur le volet. On est une vingtaine, on n'est pas très nombreux, mais par contre, on a fait cette stratégie un petit peu de l'équipe de France d'aller chercher les meilleurs joueurs à leur poste pour avoir une dream team et être capable du coup de se confronter à des projets parfois complexes dans un dispositif le plus simple, le plus léger et le plus accompagnant. Donc, on a cette capacité à mobiliser quelques acteurs ultra expérimentés sur des projets. On est également très attaché au numérique responsable. Ça fait longtemps qu'on travaille dans les domaines. On a tous maintenant clairement au sein de l'équipe une vraie conviction sur le numérique responsable et l'importance d'avoir un digital qui répond à ses obligations pour les prochaines années. On est bien sûr partenaire Microsoft, on est bien sûr partenaire Mosaic, on a le niveau premium, donc c'est le plus haut niveau de certification de l'éditeur. Et puis bien sûr, on a été, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, reconnu par notre excellence sur l'année 2024 auprès de tous nos clients qu'on a pu accompagner en 2024. C'est pas Mosaic qui décide, c'est les clients, bien sûr. C'est les clients, c'est exactement, c'est les clients, évidemment. Et peut-être même qu'Alexandra a participé, je ne sais pas. Je n'étais pas dans le truchement des votes. Voilà. On a bien sûr une couverture sur full stack, sur les technologies Microsoft. Bien sûr, notre domaine phare et celui qui nous a mobilisés dans ce projet, c'est la Digital Workplace et notre grande expertise autour des intranets. Toute la partie Microsoft 365, bien sûr, en tant que conseil accompagné sur les usages. On fait de l'Azure, bien sûr, de la data, des apps et de l'IA. Et bien sûr, on fait du conseil sur du numérique responsable. Côté Mosaic, je passerai très rapidement. Donc, on propose une galerie de solutions qui permet finalement d'avoir des espaces qui centralisent. On est là pour que nos utilisateurs, vos utilisateurs au quotidien, ils puissent avoir des repères et opérer leur métier au mieux. Et ça passe par souvent 3 challenges. Leur communiquer des informations de manière efficace, avec plein de fonctionnalités derrière. Arriver à améliorer la collaboration, comment on fait pour travailler ensemble alors qu'on est en synchrone, on ne parle pas dans la même langue, pas au même moment, etc., etc. Et enfin, comment gérer la connaissance. Je suis une société, j'ai besoin que la connaissance circule, qu'elle soit accessible à tout le monde. Et c'est un challenge qui n'est pas facile. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de proposer ces espaces-là qui soient accessibles évidemment par tous et puis qui soient modernes, avec des solutions CIDIA qui viennent accélérer ces expériences. Voilà pour les rapides présentations. Et on se plonge maintenant dans notre sujet, à savoir le contexte et les enjeux du projet. Alexandra, je te repasse la main. Tout à fait. Alors, merci. Donc, lorsque je suis arrivée chez nous, donc il y a 3 ans, l'environnement Microsoft 365 était déjà établi, déjà existant, de même que le fait d'avoir un SharePoint dans chaque pays.
Donc, ce SharePoint a assuré plus ou moins, on va dire, le rôle d'intranet. Donc, c'est une bonne base, ça c'était sûr. Mais par contre, finalement, chaque pays avait sa propre façon de gérer l'information, ce qui pouvait, vous en doutez, entraîner des disparités dans ce qui était transmis aux collaborateurs. Et donc, les communicants se sont réunis et ont réalisé un audit qui a révélé que la nécessité de pouvoir disposer d'un espace unique pour à la fois fédérer les collaborateurs, centraliser l'information, bien évidemment, et la rendre facilement accessible, parce que c'était ce qui pêchait aussi à l'époque. Donc, nous voilà partis en mode projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une grande entreprise, hein, forcément. Donc, le projet, ça dure longtemps sur cette base-là. Cette phase d'audit, d'intégrer les collaborateurs avec nous, etc. Donc, ce mode projet, il avait des spécificités. On voulait absolument rester dans l'environnement Microsoft 365 et sur SharePoint pour un tas de raisons, et notamment l'essentiel, c'était que on maîtrisait déjà cet outil-là. Mais par contre, on avait besoin d'enrichir les modules proposés parce qu'il est proposé en natif, ça ne correspondait pas totalement. En tout cas, il y a des choses qui manquaient par rapport aux besoins identifiés lors de nos ateliers avec les collaborateurs. Et puis, surtout, on avait besoin d'une solution qu'on appelle add-in. Ça, je laisserai en parler Frédéric et Antoine. Mais voilà, une solution add-in, c'est-à-dire qu'il soit 100% intégré à Microsoft. On a réalisé un benchmark comme pour tout projet. On a visité le salon de la Digital Workplace à l'époque pour connaître les tendances, les nouveautés et surtout rencontrer des potentiels prestataires dans l'optique justement de réaliser un appel d'offres. Forcément, c'est obligatoire chez nous dans ce contexte. Donc, ce qui nous a mené à rencontrer et finalement, après tout un échange, à sélectionner Mosaic et en tant qu'éditeur et Hypo en tant qu'intégrateur. Alors, pourquoi Hypo, déjà, c'est un grand projet à l'échelle internationale, donc on avait besoin d'un accompagnement structuré, clair et vraiment très rassurant. On n'avait pas encore travaillé comme ça, donc c'était un besoin vraiment fondamental chez nous. Et on a senti que lors de l'appel d'offres, que Hypo pouvait nous proposer ça, bien évidemment. Les livrables aussi, très complets, ça aussi, c'était très rassurant. Et évidemment, ils nous ont bien compris, parfaitement compris nos enjeux de par leur expertise. Et puis surtout, ils ont été challengeants aussi, donc ça, c'était intéressant pour nous. Et enfin, et pas des moindres, et je suis ravie que Frédéric l'ait souligné, engagement fort en matière de RSE, tout simplement parce que c'est dans notre ADN chez Nood. Nous, on fait du régénératif urbain avec un pacte positif et durable sur l'environnement. Donc, nous, c'était essentiel aussi que notre prestataire qui allait nous accompagner, et d'ailleurs, l'ensemble de nos prestataires en général, soit impactés et engagés là-dessus aussi. Pourquoi Mosaic? Et là aussi, c'était donc au-delà du fait que c'était très rassurant de travailler avec eux, les fonctionnalités proposées qui nous convenaient par rapport à nos besoins et surtout le potentiel d'évolution, parce que c'est quelque chose qui est assez fort chez Mosaic. L'intégration, bien évidemment, à Microsoft 365 qui était parfait. L'approche add-in qui permettait de conserver nos existants sous SharePoint, parce que c'était aussi une petite chose. Il y avait des pays qui étaient plus ou moins avancés sur leur SharePoint qui voulaient quand même conserver des choses existantes et pas refaire tout depuis le départ. Donc, ça, c'était vraiment très important et Mosaic nous a permis de faire ça. Voilà. Je pense que c'était bon. Passons du coup maintenant à une fois qu'on a étudié ce contexte et discuté du choix et de